Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous emmène dans mes derniers achats, on s'occupe des petites oreilles d'Ulycia et puis bien sûr je fais le tour des bébés au repère des poilus. C'est parti pour les images. Petit câlin du matin. Non, j'ai pas tourné le téléphone, elles sont bien allongées par terre. Elles jouent avec les bébés. Imaginez-vous quand vous en aurez 21 comme ça là. Non, 20. 10 chacune. On vous verra plus, il y aura trop de chiots autour de vous. C'était Ulycia. Elle va faire des poupouilles à Rose. C'est cool les samedis matins comme ça. Hein, oui. Hein. On a donné les petits vermifuges. Je l'ai fait hier, mais du coup on a pesé. Donc unique, il fait 659. Oui. Et il y en a un là-bas, des chiots de Twix, il fait 519. Oui, il va le rattraper. Tiens, Fantasy, avec son gros bidou. Ouais. Et du coup, Ulysse et Ulycia, ils font quasiment le même poids à 40 grammes près. Et ils font déjà 1,2 kg. Mais ils sont gros les deux là quand même. Hein. Ça y va les croquettes. Ils sont dodus les loulous. Par rapport à lui, c'est Bah, mieux qu'il soit dodu que toi. mais oui, non, mais c'est sûr. En fait, ils sont pas grands, ils sont pas longs ni rien, mais ils ont un bon coup de fourchette. Bon, après, je peux pas leur reprocher. Hein. Ils ont qui tenir. Ça va, oui, très bien. Il adore les bichous. Il va pas tomber. Qu'est-ce qu'il fait là, Fanfan, tu le montres ton bidou? Ils sont où tes bébés? les gardes d'oreiller. Je vais en prendre une plus rousse. Je vais te laisser avec. Non, t'inquiète. Tiens, il va avec Fantaisie. Non! Doucement à son bidon. Hein. C'est celle que je voulais garder. C'est pas grave. Fantaisie, c'est pour dans une dizaine de jours. Ouh là là. Oh. Attends, je crois que je suis mignonne. Oh, c'est trop mignon. Je crois qu'il l'aime bien, ou c'est moi qui l'ai. Bon, ils aiment bien tout le monde. Ils sont cool, ces bébés. Hein. Doucement avec sa petite oreille. Bon, on déjeune quand même. Parce que eux, j'ai fait les parcs. Ils ont à manger, à boire, tout propre et tout. Et nous, on n'a même pas déjeuné. Oui, bah, c'est mieux un On a pesé tous les chiots. Même. Donc, tout le monde a pris, sauf un seul bébé de Twix. Et c'est le plus petit, donc il faut que je resurveille. Tache, il y en avait pas un qui a Pas Twix, pardon, Tasha. Pardon. J'ai fait exprès parce que depuis leur naissance, je les guide à la tétine et donc pour cette nuit, je me suis autorisée à ne me lever que 2 fois et du coup, je les ai laissés se débrouiller pour voir s'ils arrivaient à se débrouiller tout seuls ou pas. Bon, clairement, c'est pas le cas. Là, ici, ils prennent bien du poids. Donc, la femelle, elle est lavandétane, je crois aussi. Oui. Et j'ai toujours un gros coup de cœur pour la chocolat, mais j'attends d'être sûre de moi. Les bébés de Twix. On a une visite ce matin pour la petite femelle Blenheim. Donc, du coup, on a Ulmina qui est là, qui est réservée. Hugo qui est là, qui est réservé. Et donc normalement la petite fille Blenheim qui est là aussi. Donc de disponible, il nous restera le petit mâle tricolore Vachette et le petit mâle Blenheim. Mais j'ai pas encore contacté toutes les personnes de la liste d'attente. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je fais dans l'ordre. Là, on a les bébés de Twix, de Tasha, je vais pas y arriver. Les mamans sont parties faire pipi. Du coup, ils sont tous groupir. Regardez-moi ces petites merveilles. En fait, je leur ai mis du vernis, mais à prendre le temps, on pourrait carrément les reconnaître. Mais bon, comme il y en avait beaucoup au départ, j'avais peur de ne pas y arriver.
Et en les voyant là, je me dis que je pourrais carrément y arriver à les reconnaître. Déjà, filles, il y en a 2, garçons, il n'y en a plus que 3. Donc après, c'est facile à savoir qui est qui. Hein. Là, on a les bébés d'Hermione. Donc on a le petit noir qui est en dessous et le petit bleu qui est au-dessus. On voit pas trop bien les couleurs parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Mais ils vont bien, ils prennent bien du poids. Et les bébés de la Roro, elle qui est rentrée plus tôt comme elle a été césarisée. Donc je veux pas qu'elle traîne longtemps dehors vu qu'elle a sa cicatrice, enfin son ouverture. Donc elle fait pipi, je la surveille et elle rentre directement. Et du coup, il y a ces 2 petits garçons. Donc le plus gros qui est dessus, je pense qu'il sera vraiment noir et blanc. Et le petit qui est en dessous, je pense qu'il sera comme Roca. Donc en fait noir et blanc avec des marques de tan. Le tan, c'est le feu qu'on voit sur son visage. Donc soit c'est ça, soit il deviendra fauve avec le temps. À voir. Il faut que ça pousse et que ça évolue. Roca est une excellente maman, comme je l'imaginais. Elle s'en occupe bien, les lèche, etc. Enfin, génialissime. Passer un petit coup de gants sur ces petits bébés. Je le fais quasiment jamais. Parce que la plupart du temps, les mamans arrivent à bien nettoyer. Mais comme je vous avais dit que Tasha c'était une Miss Cracra, bah, ces bébés c'en est aussi, regardez, du caca partout. Ils collent, ils sont dégueux. Donc je vais repasser un petit coup. Et puis pour assurer le coup, je vais leur mettre aussi du vernis. Ce sera peut-être la dernière fois, mais là vraiment c'est plus possible. Allez, nettoyage. Voilà, ils sont nettoyés, séchés. Et pourquoi ils sont sales comme ça? C'est parce que Tasha ne les lèche pas assez. Donc en fait, elle les lèche un peu, ils font leurs besoins puis arrêtent. Et donc du coup, les besoins sont étalés les uns sur les autres. Et c'est pour ça que c'est dégueu. Toi mon loulou, et toi c'est toi qui n'a pas pris de poids. Donc j'aimerais bien que tu te branches. Allez. Voilà, elle est juste devant toi loulou. Allez, mets la petite. Voilà. Voilà, petit loulou est branché. Attends, toi là-bas. Voilà. 1, 2, 3. Où tu vas? Quatre. Et petit 5e là, t'as une tétine juste devant toi. C'est une petite fille, non c'est le petit garçon. Et voilà, voilà ce que je fais nuit et jour. Voilà, c'est parti. Fait la remarque, Tout a raison. J'avais oublié de vous montrer les citrouilles qu'on avait creusées. Celle-là c'est celle de Perle. Ensuite, la petite sur la table, c'est celle d'Éden. Et la grande là-bas, c'est celle de Rose. Légumes du jardin quand même. Elle commence déjà à pourrir. Mais voilà nos petites citrouilles. Du coup les nouveaux parcs. Donc je suis bien contente parce qu'ils sont pas trop hauts, ils sont pas lourds. Ils m'ont l'air d'être plutôt pratiques. Après je vous avoue que je préférais mon petit parc blanc, comme celui où est unique, mais il est petit et cher en plus pour ce qu'il est. Voilà, eux ils font 150 par 150 au maximum, 60 cm de haut, mais je peux tout à fait faire plus petit. Et du coup, je pensais récupérer ce que j'ai de trop pour faire d'autres parcs en fait. C'est voir mon dernier parc, celui-là il est en grille. J'en ai déjà 2 comme ça et je pense que je vais pouvoir y mettre Tasha. Comme ça, du coup, tout le monde sera bien sécurisé quand je m'en vais. Je pourrai partir l'esprit tranquille. Je sais pas par contre où je vais l'installer. Ça commence à être la problématique à la maison. Je viens de recevoir aussi tous les dodos et ils tombent à point nommé parce que je fournis pas. Le problème c'est pas le lavage, c'est le séchage.
J'aimerais bien vous en ouvrir un. Oh, je suis pas douée. Ah, ça y est. Voilà. Ils sont pile poil en termes de taille. C'est tout doux. Et du coup, je pourrais peut-être mettre qu'une seule épaisseur. Je sais pas. Sinon, je mettrais un bed en dessous. Bon, bref, je suis contente. J'en ai reçu du coup 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'avais pris aussi 2 petits colliers. C'était pour Huguette et Chance, parce qu'elles n'ont pas de collier. Et il faudra qu'on commence quand même la marche en laisse. Donc j'avais pris un joli violet. Celui-là, j'avais pris pour Huguette. Un peu prune. C'est une de mes couleurs préférées. Et pour la Chancette, j'avais pris un jaune. J'ai dit que sur ces poils noirs, ça ressortirait. Voilà les petits achats du jour. On va faire une petite vidéo strapping des oreilles. Parce que vous voyez, elles sont bien en rose, mais elles ne sont pas encore droites. Les petites oreilles de ce petit machin-là sont feignantes. Donc d'habitude, vous savez, je prenais avec du ruban, mais je trouvais que ça leur arrachait les poils, évidemment. Donc on m'a recommandé cette colle, donc la Copidex. Du coup, on peut utiliser. Et donc j'ai cherché un système pour tenir comme un tuteur en fait dans son oreille, et j'ai pensé à ces petits trucs là. Ça se met normalement sur le nez, c'est des trucs anti-ronflement. J'avais déjà vu ça un jour en pharmacie, et du coup je me suis dit que comme c'était un petit peu rigide, ça pourrait faire le job. Donc l'idée, je l'ai coupé en deux. Vous avez vu, il y a une partie plus épaisse et une partie moins. Donc je vais mettre la plus épaisse en bas. Je vais l'enduire de colle. Je vais coller et je vous montre après. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas une franche réussite. Là, j'ai mis le gros en haut et le petit en bas pour essayer, mais je trouve que ça tient pas très bien. Donc, je vais laisser parce que je l'ai mis en place. J'ai de l'anticolle pour lui enlever au besoin. J'en ai mis absolument partout la colle. Bon, je suis pas encore experte. Mais celle-là, elle a l'air d'être plutôt bien. L'autre, un peu moins. Donc, on va tester. On a un petit chien encore excessivement adorable qui ne bouge pas, qui a des papouilles tout le long et du coup que ça rassure. Bon, je suis vraiment pas douée en colle. Pardon ma bichette, je te nettoierai tout ça, promis. Voilà, elle en a une dans un sens, une dans un autre. On va voir lequel marche le mieux. T'es trop belle. Je vais vous montrer clairement à quoi ressemblent mes nuits dans le quotidien d'un éleveur. Donc comme les débuts ont été difficiles pour les petits de Tasha, je reste toujours dans le canapé. Donc je dors là. Ma couette, mon oreiller. Et donc en fait, dès que ça pleure, ça me réveille. Donc je vais tout de suite les remettre. Et plusieurs fois dans la nuit, je viens remettre tout le monde à la tétine. Et là du coup, je surveille Maruka, mon Hermione. Mais ces deux-là vraiment n'ont pas besoin de moi, elles se débrouillent très bien. J'ai toujours ma binôme qui me surveille. Je suis désolée, c'est un peu le bazar à la maison, mais je vois pas les retourner, clairement. La journée, c'est les enfants, la nuit, les chiens, et la nuit, les chiens. Enfin, je vois pas les retourner. Ma petite romance qui est là. Donc, je les parque tous parce qu'il y a eu des bagarres. Chose qu'il n'y a absolument jamais ou rarement à la maison. Il y a eu des bagarres parce que tout le monde veut défendre ses bébés. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Roca a passé devant le panier de Tasha juste pour rejoindre ses chiots. Elle n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit. Et en fait, Tasha l'a grogné et attaqué alors que Roca s'est fait opérer récemment. Si je vous parle et si j'éteins la lumière, ça va pas aller. Voilà. Et donc, du coup, hormis Tasha qui n'a pas de parc parce que j'en ai plus,
Mais sinon, tout le monde est parqué. Et en fait, ce que je fais, c'est tour à tour. Et Tasha, je l'isole en la mettant de l'autre côté de la table pour pas qu'il y ait de bagarre. Et comme ça se passe bien. C'est un peu... Enfin, je jongle, hein, clairement, pour que tout le monde puisse sortir, faire ce qu'il a à faire, etc. Mais bref, c'est comme ça. Je pense que ça irait mieux d'ici quelques jours, quelques semaines, quand vraiment elles comprendront que c'est leur bébé et puis qu'on n'y touche pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Quelle image plaisante à voir. Ils sont tous branchés. Enfin. Au moment où je dis ça, il y en a un qui s'ébranche. Oh mes flûtes. Je fais ça toute la journée, toute la nuit. Ça va vraiment pas terrible. Allez ma petite. Il n'en veut plus. Ça pleure là-bas. Qu'est-ce qui se passe, vous? Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, vous aurez la dernière vidéo de nos 7 jours consécutifs. J'espère que ce format-là vous plaît. J'ai l'impression que oui, j'ai pas mal de retours, donc je pense que ça va. La seule chose, c'est que parfois vous réagissez aux vidéos. Et moi, j'ai déjà filmé celle du lendemain, donc je peux pas réagir en direct et je trouve ça juste dommage. Donc je vous réponds dans les commentaires, mais j'aurais aimé rebondir en fait tout de suite au fur et à mesure. Donc bon, bref, je trouverai peut-être des petites choses à rajouter au fur et à mesure. Je verrai bien comment faire pour une prochaine fois. En tout cas, celle de demain, je vais vous parler des projets d'élevage sur l'année 2024, des petites choses, des petits changements, des petits trucs comme ça. Je pense que je vais faire ça. Et je fais un gros clin d'œil à une abonnée hyper réactive, hyper fidèle, etc. Je l'embrasse très fort. Et donc n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, de liker cette vidéo, pardon, de vous abonner à la page, de commenter éventuellement. Effectivement, ça fait vivre l'algorithme YouTube, mais avant tout ça, ça me fait plaisir à moi. Alors n'oubliez pas, c'est trop agréable d'ouvrir le matin dans la journée et de voir qu'il y a eu un abonné, 2 abonnés de plus. Enfin voilà, j'aime beaucoup, ça m'amuse énormément. Je fais ça avec grand plaisir et j'espère que vous le ressentez. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous!